Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant Midi au Caire, on essaie de vous présenter les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine du tourisme, même jusqu'au domaine de la culture. Justement, aujourd'hui, nous allons commencer cette édition par une nouvelle très importante. Bien sûr, tout le regard se concentre actuellement sur ce qui va se passer sur la scène économique et monétaire de l'Égypte durant les derniers jours, notamment après le dernier changement qui a été effectué récemment au niveau de la Banque centrale. Comme vous savez, nous avons actuellement un nouveau président. C'est pourquoi on trouve que le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a examiné avec le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Hassan Abdallah, un certain nombre de dossiers économiques. Il a passé en revue les indicateurs les plus importants de la politique monétaire, mais aussi les répercussions positives prévues des récentes décisions de la banque. Donc un reportage qui va vous donner plus d'explications sur les impacts de ces derniers changements effectués au niveau de la politique monétaire, mais aussi de la politique économique de l'Égypte, comment les deux trajets vont se coopérer de plus en plus afin de sauver l'Égypte de cette crise mondiale. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a rencontré le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte BCE, Hassan Abdallah, pour passer en revue un certain nombre de dossiers économiques. La rencontre a porté sur les indicateurs les plus importants de la politique monétaire et les répercussions positives prévues des récentes décisions de la banque concernant l'annulation des limites maximales des opérations de dépôt pour les particuliers et les entreprises dans les succursales de la banque et les distributeurs automatiques de billets. La réunion a également abordé un certain nombre de mesures proposées pour faire face à la situation économique actuelle et aux répercussions de la crise mondiale d'une manière qui assure une intégration et une coordination totale sur les politiques financières et monétaires. Les efforts actuels déployés par le gouvernement pour améliorer le climat d'investissement et stimuler la participation du secteur privé à l'économie et les objectifs économiques ciblés au cours de la période à venir ont été au menu de discussion. Au cours de la réunion, l'accent a été mis sur l'importance des rencontres continues et des consultations périodiques sur les politiques économiques nécessaires pour faire face à la crise économique mondiale actuelle, de manière à assurer la poursuite de l'harmonie financière. D'autre part, on trouve que le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a regagné le Caire à la suite de sa participation à la 8e conférence de la TICAD. Dans l'allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, M. Madbouli a affirmé le soutien de l'Égypte aux réformes aux entreprises par le président tunisien Kais Saïd. M. Madbouli a également évoqué les sévères défis économiques auxquels est confronté le continent africain, des défis qui exigent la coordination interafricaine pour réaliser le développement durable, selon M. Madbouli. En marge de la conférence, le Premier ministre égyptien s'est entretenu par vidéoconférence avec son homologue japonais Fumio Kishida. Le Premier ministre égyptien s'est d'autre part entretenu avec le directeur du programme de développement des Nations Unies ainsi qu'avec la délégation des directeurs exécutifs du géant japonais Toyota Tsusho de la production de l'ammoniac bleu. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27, s'est rendu à la capitale gabonaise Libreville. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Choukri doit assister aux travaux de la semaine de climat accueillie par le Gabon. M. Choukri doit également s'entretenir avec de hauts responsables gabonais pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et la coordination entre les Caire et Libreville dans les divers domaines. M. Choukri doit aussi échanger les points de vue avec ses responsables sur les dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun.
Quant à la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, et l'ambassadeur du Japon en Égypte, Oka Hiroshi, oui, ils ont entamé un dialogue de haut niveau sur les politiques de coopération et de développement entre l'Égypte et le Japon. Les explications tout de suite. La ministre de la Coopération internationale Rania Al-Mashat et l'ambassadeur du Japon en Égypte Oka Hiroshi ont lancé un dialogue sur les politiques de coopération au développement de haut niveau entre l'Égypte et le Japon. Madame Al-Mashat a souligné l'importance de tenir ce dialogue pour élaborer des stratégies de coopération au développement et mettre à niveau le portefeuille de cette coopération qui a atteint 2,8 milliards de dollars. Elle a également fait état à cet égard de l'échange des visions et des points de vue sur la coopération future conformément aux priorités de développement, en plus d'examiner les projets en cours et surmonter les obstacles qui les empêchent, à la lumière des efforts déployés par les deux pays en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Elle a jugé impérative la participation de la Banque japonaise de coopération internationale et de l'Organisation japonaise de commerce extérieur au dialogue politique, notant que le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays représentait un bon indicateur de leurs relations solides et que l'Égypte aspirait à davantage de rapprochement et d'actions conjointes pour surmonter les défis. Le gouvernement égyptien s'emploie à renforcer les relations bilatérales avec ses partenaires afin d'avancer la mise en œuvre de ces priorités de développement et des ODD, ainsi que d'attirer les investissements dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables et de l'hydrogène vert, en plus de promouvoir la transition vers une économie verte. Pour sa part, M. Hiroshi a souligné que le Japon continuerait à soutenir le développement durable en Égypte à travers l'appui des domaines prioritaires, à savoir la croissance économique durable, l'inclusion sociale, le développement de l'éducation et des ressources et la coopération régionale. La coopération japonaise avec le gouvernement égyptien porte spécifiquement sur le développement de la qualité des infrastructures, a-t-il dit, faisant état à cet égard de la 4e ligne du métro du Grand Caire et l'aéroport international de Bourg El Arab et la coopération entre les secteurs publics et privés pour générer l'énergie propre en préparation pour la tenue en novembre prochain en Égypte de la COP27, ainsi que la coopération dans le secteur de la santé représentée dans la réponse à la pandémie de coronavirus et la mise en place de l'assurance maladie universelle. Concernant le dernier développement au niveau du dossier libyen, l'Égypte a appelé toutes les parties, mais aussi les forces politiques libyennes, à mettre fin à l'escalade et à éviter la violence et la diffusion du sang. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré la nécessité de protéger les civils et de restaurer le calme dans le but de réserver la sécurité et la stabilité au peuple frère de la Libye. Le porte-parole a souligné que l'Égypte tenait à ce que les frères libyens arrivaient à une solution politique afin de réaliser leurs espoirs vers un avenir stable. De retour en Égypte, où le ministère de l'Intérieur a intensifié cette semaine ses campagnes de sécurité à travers la République dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre toutes les sortes de crimes et visant à contrecarrer les activités illégales et à traquer le hors-la-loi qui menace l'économie nationale de l'Égypte. Les opérations de sécurité ont visé cette semaine les crimes liés aux fonds publics, au trafic de drogue, ainsi qu'au secteur de l'électricité, des antiquités et des impôts. Sous les auspices du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans le cadre de l'initiative Tous pour un, ou plutôt en arabe, le ministère de l'Intérieur a accueilli les jeunes de Bachar el-Khir et leurs familles pour passer une journée sportive dans le club des officiers de la police à Alexandrie. Bachar el-Khir est un des méga-projets de l'État où des citoyens des quartiers défavorisés ont été transférés à d'autres quartiers mieux planifiés et plus développés. Donc c'était ce qu'on a vu, ce ne sont que des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur pour bien sûr faire une sorte
ou montrer comment il s'est engagé dans sa responsabilité sociale. Donc actuellement, nous devons passer à la bourse du Caire qui a marqué hier une performance mitigée sous l'effet des opérations de vente de la part des institutions étrangères, des opérations d'achat de la part des investisseurs et des institutions locaux. L'indice principal, EJX30, a perdu 1%, marquant moins de 10 109 points. En contrepartie, les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont gagné respectivement 0,6% et 0,3%. Donc avec cette dernière nouvelle concernant les indices de la Bourse du Caire, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi pas, permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs souhaits et même vous présenter tous mes meilleurs remerciements. Toujours bon moment sur la télé internationale.